Bonjour M. Saho. Donc, le groupe CNews.com vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Donc, tout d'abord, parlez-nous de vous et de votre parcours professionnel, on va dire. Voilà. Bon, parler de soi est un peu difficile, mais quand même, je vais essayer d'aller vite, très rapidement. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est un honneur pour moi d'être devant vos caméras. Un site d'information respecté par tous les Sénégalais et par l'international aussi. Donc, je m'appelle Abdoulaye Saho, connu sous le nom du président du mouvement des Patriotes du Sénégal. C'est un mouvement citoyen, donc promoteur de la calebasse d'or. Donc, vous êtes l'organisateur, le promoteur des calebasses d'or. Pouvez-vous revenir sur la genèse même de cette initiative, on va dire? Ok, merci pour cette question qui me tient à cœur. La genèse, donc, c'était en 2006-2007, plus précisément en 2007. Nous étions dans nos salons en train de critiquer l'État, en train de critiquer les politiques, en train de critiquer les acteurs à tous les niveaux. Donc, à un moment, j'ai interpellé à mes camarades en leur disant, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes dans nos salons de critiquer, c'est pas bon, c'est pas bon, il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a apporté? Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Sénégalais. C'est ainsi que l'idée est venue. Nous avons commencé à faire une diagnostic par rapport à ce que nous devons faire. Nous avons ciblé plusieurs leviers, parmi lesquels la promotion des valeurs. Donc, l'ensemble des leviers étaient des priorités. Mais nous avons vu que le levier principal sur lequel nous pouvons nous appuyer pour renverser vraiment la tendance, à l'époque, c'était la promotion des valeurs. Parce que nous avons constaté que les premiers étaient en dernier plan et les derniers étaient en premier plan. Ce qui était visible n'était pas forcément des références. Donc pour cela, il fallait faire quelque chose. Nous sommes réunis pour en discuter. L'idée est venue de chercher les dignes fils de la nation qui ne sont pas connus du tout, qui sont vraiment dans leur coin en train de faire de bonnes choses et de leur montrer aux Sénégalais, de faire leur promotion. Donc c'est ce qui a amené ce concept. Et depuis lors, ça a été créé en 2007 plus précisément, mais l'événement a été réalisé en 2008. Donc il y avait à l'époque 30 valeurs fils de cette nation qui avait été primée. Et à l'issue de ça, le retour du public et des lauréats nous a montré que nous avons touché le bon point. Donc c'est ainsi que nous avons démarré l'événement à Sorano. Voilà. Donc, vous parlez tout à l'heure des lauréats. Donc, comment est-ce qu'ils sont choisis? Y a-t-il un comité qui est là pour choisir et dire que celui-là peut être carrément un lauréat des calebasses d'or? Oui, c'est une question très importante. Parce que ce que nous avons fait en premier temps, de voir ce qui se faisait d'abord. Si on devait répéter la même chose que ce qui était là, ce n'est plus la peine. Donc, raison pour laquelle nous avons réfléchi sur ce point d'abord. Nous avons créé un comité des sages qui était dirigé par Djibril Gabigay et qui était dirigé aussi par l'actuel maire de Fass Colobane Gueule Tapée. Il était opérateur économique, Ousmane Ndoye. Actuellement même, c'est lui le président d'honneur de ce mouvement. Donc, depuis le début, il nous a cru. Il nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il est devenu maire. Il y a Mames Camara qu'on avait contacté. Il y avait pas mal de consultants en éducation qu'on avait contactés au départ. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avançait, il était question de rendre ce prix respectueux. Il était question de rendre ce prix incontestable. Pour cela, nous sommes dit, juger quelqu'un qui n'est pas dans notre champ d'action sera difficile. Nous sommes allés au-delà de ça. C'est ainsi que les droits d'auteur nous ont rejoints pour faire partie du jury. Ils nous choisissent les entreprises qui sont en règle avec leurs droits d'auteur et de voisins. C'est ainsi que le Forum civil nous a commencé à accompagner. Ils font partie du jury. Le Forum civil, aujourd'hui, nous choisit les mairies certifiées localement. Parce que le Forum civil a reçu un fonds pour faire de la certification locale. Et le Forum civil aussi nous choisit parmi les organisations féminines, ceux qui sont transparentes. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que
Nous avons eu aussi l'apport de l'armée, la fondation des invalides et mutilés de l'armée du Sénégal, qui ont rejoint les jurys pour nous choisir le soldat le mieux adapté. C'est-à-dire le soldat qui a été victime en défendant les couleurs de la nation. Donc c'est ainsi aussi que les impôts et domaines, à travers les directeurs des impôts et domaines, font partie du jury aussi. Donc ils doivent nous choisir l'entreprise qui paye le mieux ses impôts. Donc au-delà de ça, il y a les Mamadou Kamara, il y a les Djibril Gabigay, il y a Djibril Diakhaté, il y a les consultants. Également, il était question aussi, comme le Sénégal, comme on le dit toujours, le Sénégal a 15 régions, l'international aussi fait partie. C'est ainsi qu'on a eu des jurys à travers le monde, en France, en Italie, au Maroc, aux États-Unis, en Suisse. Donc, eux, ils se permettent à leur niveau de nous choisir selon les critères qui ont été bien sélectionnés, validés par le comité des sages. Voilà. Donc, durant toutes ces cérémonies-là, que vous avez eu à, on va dire, primer des lauréats, quels ont été les retours salutaires que vous avez eus par rapport à ça? Je veux parler du retour récent. Le plus récent, c'est depuis nous avons honoré le capitaine Baye l'année dernière. Donc, chaque année, nous primons des Sénégalais, mais nous essayons d'honorer une personnalité. Le capitaine Baye a été la personne qui nous a le plus marqué. Parce que depuis 1994, il a été tué à Kigali. Depuis lors, nous, on ne le connaissait même pas. C'est lors de nos recherches que nous avons vu qu'il y a un Sénégalais qui a sauvé plus de 800 personnes, à 1000, qui est honoré partout à travers le monde. Nous nous sommes dit, voilà la personne idéale vraiment pour honorer. Donc, mais à l'issue de ça, ce qui s'est passé, il y a eu des répliques positives. Les répliques positives, c'est quoi? Les télévisions ont repris, à l'issue de notre événement, à faire des reportages sur cette personne. Après, sa famille a été rappelée par Ban Ki-moon aux Nations Unies. Nous croyons même que c'était une coïncidence. Mais lors du retour de la famille nous a invités au centre d'information des Nations Unies. Devant tous les partenaires, devant tous les invités, toutes les invités, nous ont magnifié leur reconnaissance. Nous ont dit clairement que c'est à l'issue de notre événement que les Sénégalais ont commencé à reconnaître qui était capitaine Baye Diagne. Également, le retour, c'est juste, je vous parle seulement de l'année dernière, juste il y a les femmes de Ngaye Mékhé qui ont été choisies par le Forum civil par rapport à leurs organisations, qui nous ont fait un retour en nous disant que à l'issue de notre événement, l'ensemble des blocages qu'ils avaient en termes de financement, en termes d'appui, ont été relevés. Donc aujourd'hui, ils sont en train de vivre, ils sont reconnus à travers ça. Et également, par rapport au retour, nous avons des retours par rapport à plusieurs facteurs. Aujourd'hui même, nous sommes avec le lauréat de Suisse par rapport au retour. Aujourd'hui, nous allons à travers une coopération entre ce lauréat et les handicapés de la Médina, les handicapés de Ouakam et de Guédiawaye, créer des unités de production pour ces handicapés-là. Des unités de production en bougies et en savon pour les rendre beaucoup plus autonomes. C'est ce que nous faisons. Donc, après chaque événement, nous essayons de capitaliser pour parallèlement essayer de voir comment vous comprenez, valoriser ces lauréats et également comment poser d'autres jalons pour continuer sur notre lancée. Voilà. Donc, mais il y a d'autres qui disent que ce genre d'événements cachent des motivations. Il vous est étiqueté le fait que vous ne distinguiez que les hommes d'affaires et les politiques. Quelle réponse donnez-vous à cela? Moi, je pense que la réponse est claire. Hein. Le choix par exemple, de ces lauréats, du jury seulement défini. Si c'est nous qui choisissons directement, on en est d'accord. Mais le choix des jurys, le jury, c'est le jury, c'est-à-dire impôt domaine, si impôt domaine choisit une entreprise, plus précisément, pour vous dire que c'est sérieux, ce que nous faisons. Impôt domaine l'année dernière, nous avons choisi une entreprise, mais nous avons refusé parce que les critères n'étaient pas complets.
Pourtant, c'est une entreprise de télécommunications qui pouvait nous apporter beaucoup d'argent. Nous avons refusé. En dernier lieu, nous avons accepté de primer Impôts et Domaines même. Parce qu'ils ont fait des avancées par rapport aux rentrées d'argent. Nous avons vu que Impôts et Domaines aujourd'hui a levé des équivoques par rapport à la discrimination en termes de paiement d'impôts. Donc, c'est une grosse boîte qui a été choisie. Donc, si nous, on choisissait les lauréats à travers les connotations d'intérêt, donc ça n'allait pas se passer comme ça. Primo. Deuxièmement, aujourd'hui, nos actions sont tellement reconnues que, aujourd'hui, MPS, nous sommes la seule organisation qui a 2 membres dans la commission scientifique qui élabore la charte nationale du civisme en ce moment, par le ministère de la Jeunesse. C'est le président de la République qui a conçu, mais ce ministère nous a invités, nous. Nous sommes la seule organisation qui a 2 membres dans cette commission. Ainsi de suite, pour vous dire que nous sommes en phase avec ce que nous faisons. Nous sommes aussi la seule organisation qui, depuis que le président a lancé le lever du drapeau, que le ministère de l'Éducation nous a convoqués à travers son directeur de cabinet pour nous impliquer en nous mettant en rapport direct avec ces techniciens. Nous avons travaillé pour restituer parce que nous avions travaillé sur ça. Nous sommes la seule organisation avec le RADDHO à faire partie de la bonne gouvernance. Le ministère de la bonne gouvernance, toute activité qu'il organise, il nous invite. Nous faisons partie. Les partages qu'ils font, ils nous invitent. Je salue au passage, je rends hommage à Mbouch de RADDHO. Nous sommes les seuls membres de la société civile qui se présentent dans ces rencontres. La dernière rencontre même qu'on nous avait invitée, c'était par rapport à l'indice Mo Ibrahima, dans une hôtel de la place. Donc pour vous dire que l'État a reconnu ce que nous faisons, l'État accepte aujourd'hui que l'on soit le partenaire en essayant de vulgariser les bonnes pratiques à leur sein. Même au niveau du ministère de la bonne gouvernance, nous sommes en étude pour voir par rapport aux financements qui ont été faits par le NEPAD Espagne. Il y avait des financements des groupements d'intérêt communs, des femmes. Nous sommes en train de voir, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils pourront être parmi les jurys pour nous donner le groupement le mieux géré. Donc nous voulons être demain une plateforme qui permettra à toutes ces institutions, à tous les partenaires, de magnifier l'exemplarité d'une partie de leurs entités, ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez aussi décelé le fait qu'on fasse la même chose que nous. Donc quel regard avez-vous par rapport à ça? Voilà, bon, c'est une question que moi j'évite vraiment d'en parler, mais je pense que nous sommes heureux, nous, MPS, d'initier une initiative qui est reprise par d'autres. Empire des enfants, depuis qu'on les a primés, à l'issue de ça, nous sommes partis les voir. Nous avons vu que les enfants faisaient des œuvres d'art. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes partis voir le ministère de la Culture. Nous avons pris la Galerie nationale pendant 2 semaines. Nous les avons donné un peu d'argent. Ils ont fait les tableaux, ils ont cadré les tableaux. On a exposé là pendant 2 semaines pour les aider, pour les accompagner. Nous, c'est ce que nous faisons. Donc, pour cette année, vous préparez une nouvelle édition des Calebasses d'Or. Comment est-ce que vous comptez dérouler les choses pour cette année-ci? Bon, pour cette année, c'est spécial parce que nous allons fêter les 10 ans de l'organisation. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Donc, nous aimerions vraiment que ce soit une organisation aussi réussie que les années passées. Maintenant, il se trouve que cette année, pour avoir une personne au cran du capitaine Baïdiane était très difficile. Nous nous sommes dit, comment est-ce qu'il faut, quelle est la personne qui va vraiment avoir ce cran-là? Avec nos recherches, avec vraiment l'appui de pas mal de responsables, de dignitaires, comme Ousmane Ndoye, le maire de Fass Colobane, qui est notre président d'honneur, qui, avant qu'il soit maire, depuis le début, le premier jour qu'on va mettre en place ce mouvement, il était là. Depuis qu'on lui a dit, il nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Donc, un nom est sorti. Depuis qu'on a sorti ce nom, vraiment, tous les connaisseurs,
ont accepté ce principe, c'est M. Bruno Diatta, qui a fait 50 ans, plus de 50 ans de dévouement, de professionnalisme au palais comme chef protocole, qu'il faut magnifier. Donc nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot? Voilà, mon dernier mot, c'est de remercier les Sénégalais, remercier la jeunesse. Nous croyons à cette jeunesse. De remercier les acteurs, de remercier tout l'État du Sénégal. Nous remercions, mention spéciale, à senenews.com, aujourd'hui, qui est en train de... Nous avons vu que peut-être nous sommes en phase, hein, parce que je vois éthique dans vos discours, nous le voyons autrement dans vos discours. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Si ce que les autres faisaient, jusqu'à ce qu'ils ont échoué, si nous voulons faire la même chose, nous allons essayer. Nous remercions également l'ensemble des partenaires, dont Djibril Gabigay, Mamles Camara, Massamba Kane, l'ensemble des jurys de l'international, et d'autres pays même nous demandent l'adhésion pour qu'ils puissent participer à ce que nous sommes en train de faire. Donc je vous remercie et vous aussi. Je remercie toute l'équipe qui est jeune, dynamique et courageuse. Et nous souhaitons vraiment une télévision comme la télévision nationale du Sénégal. Merci.